Bonsoir et bienvenue pour ce lundi soir et toujours dans ce petit partage qui nous prend une portion de l'écriture. Et ce soir, on veut saluer ceux qui sont connectés de l'étranger et ceux qui sont connectés localement. Je vais continuer un petit peu au sein même élan de ce que la mort de Christ, ce 6 octobre de 9h à 3h sur la croix. Et là, où le Fils de Dieu, il donne la vie pour toi et pour moi. Et nous réaliser que cette mort à la croix, les bouleverse le monde, les bouleverse fondement même. Et nous arriver à comprendre que à partir de ce moment, même le calendrier, les basés sur l'arrivée et comme étant les fins venir et les morts, ça fait à peu près 2025 ans. Et ce soir, moi j'ai envie peut-être la question qui me pose moi, qui nous bien pose nous, au fait, qui s'en l'a qui met Jésus dans la croix. Bien sûr, l'arrivée comprend que les Juifs, les pharisiens, ils fin élèvent et comptent lire parce qu'ils fin dire que Dieu est son Père. C'est un peu ça, le pourquoi. Ils fin crucifier lui parce qu'ils osent dire la vérité. La vérité qui se prépare, c'est le créateur de la terre et des cieux. Et à un moment donné, il dit avant que Abraham tila, moutila. Eh bien, nous connaître que c'est vrai, nous connaître que c'est ce qu'il est. C'est pas qu'il était, ce qu'il est. Et très souvent de fois, nous critiquons un peu les pharisiens, nous dire, oh, ceux qui sont les religieux, ceux qui supposément connaissent le Torah et cela arriver. Mais cela n'a pas fini de changer parce que mon pensée, c'est toujours ceux qui pensaient de connaître énormément, ceux qui pensaient de connaître un peu tout, et très souvent des fois, c'est un peu ces gens-là qui apportent un jugement qui paraît, bien sûr, basé bibliquement, mais qui est sans miséricorde et sans compassion. Et Jésus dit à la femme qui t'y est pris en plein adultère, il dit, où sont ceux qui t'ont envie la toi? Et ce soir, moi, j'ai envie peut-être encore répondre à cette question-là. Qui s'en l'a filmé de Jésus dans la croix? Il y a plusieurs réponses. Nous allons dire, ok, juifs et les pharisiens décidé et ce groupe religieux et ils fin condamner jusqu'à aller à la croix. Mais c'est nous dire quelque part, essayez reste avec moi pour ces quelques minutes, de ce que c'est nous dire que ce sont les pharisiens qui fin mettre la croix. Mais à ce moment-ci, lorsque nous lisons dans Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 10, le verset 18, il dit quelque chose. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et ce même chapitre 10, il dit nous quelque chose. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance.
je suis le bon berger. Et là, nous arrivons à comprendre que, dans le verset 18, il dit, personne n'est pas capable de sur la vie, mais il donne sur la vie. Et il dit, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu afin que ce brebis ait la vie, et la vie en abondance. Alors, ce qui fait mettre Jésus-Christ sur la croix, nous arrivons à comprendre, bien que la loi des pharisiens, etc., ils ont fait une condamner supposément sous ce nom, de blasphème, parce que Dieu c'est papa. Et là, il est crucifié. Et nous connaissons, nous avons dit ça la semaine dernière et d'avant, que voilà, on le fait crucifier Jésus-Christ en des bandits. Et pour moi, cette question, que ça n'a fait crucifier lui, au fait, c'est qu'il lui-même, bien sûr, finalement, un instrument servi pour fouetter, pour déshabiller, pour couronner d'épines, mais tout cela y est fait selon la parole de Dieu. L'âme de douleur et l'âme de souffrance. Qui veut dire tout cela, c'est fait selon le calendrier de Dieu. C'est ce que Dieu fait prédestiner, ce que Dieu fait faire, parce que quand nous rentrons dans ce verset, Jean 3, 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et là, on arrive à trouver de ce que personne pas capable prend la vie de Jésus. Personne. Le texte est clair. Personne ne me le, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et là, nous arrivons à comprendre ce que cette intimité avec le Père et amène-nous pour trouver de ce que être crucifié. Ben là, tu crois, je ne mets à mort. Mais au fait, tout cela, tu peux remplir, tu peux, comme on dit, fulfill the plan of God. Tout cela, tu peux remplir ce plan de la rédemption. Et ce qui est intéressant, les gens pour lesquels les films viennent pour donner cela vie, c'est ça du monde là même qui met les dans la croix. Quelle ironie, hein? Quelle ironie. De ce que la vie, c'est un peu ça, les gens qui, très souvent de fois, dans un conflit, très souvent de fois, nous trouvons un péguin, une situation difficile. Ce sont les gens qui nous aident, ou bien nous peuvent aider, ou bien nous envie aider. Et très souvent de fois, il y arrivé que c'est ainsi. Mais là, le texte qui intéresse nous, il est dire personne pas capable prend sur la vie, mais il donne. Qui fait Jésus Bizimbo? Qui fait Jésus Bizimbo? Et ça, c'est une question qui nous pose nous. Qui fait les Bizimbo? Et me trouve qui, lorsque Paul écrit à Man Colossiens, le chapitre 2, le verset 14, nous arrivons à comprendre, à partir du verset 13, qu'il dit. Vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre cœur. Il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit. Comment il a détruit cet acte rédigé contre nous? Ce sont nos offenses, ce sont nos péchés. C'est l'acte qui veut dire,
ceux qui péchèrent, ils méritent la mort. Mais la grâce infinie de Dieu, c'est qu'il nous donne nous la vie et la vie en abondance, la vie éternelle. Et là, il dit, il a dépouillé, non seulement le verset 14, il a effacé l'acte, qui veut dire ce qu'on a fait par le sacrifice, il l'a effacé, et l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, cette condamnation, et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il l'a détruit en le clouant à la croix. C'est Jésus qui a détruit l'acte et Jésus a accepté d'être cloué à cause de moi et à cause de toi, à cause de toi et à cause de moi. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles. Comment? Par la croix. Par la croix. Et ça, c'est quelque chose qui nous besoin d'arriver à comprendre de ce que la croix, c'était le plan du Père pour la restauration de l'humain, de la race humaine. La croix, c'est une souffrance qui nous pas capable d'imaginer. Et non seulement une souffrance d'un innocent. Et c'était symbolisé par l'agneau sans défaut et sans tache. La souffrance de la croix, il n'y a pas égal à ça. Et la façon et l'humiliation qui viennent avec, la honte qui vient avec. Et tout cela, l'humiliation, la honte, douleur, c'est ce qui nous t'y mérité. Ce qui doit être moi, nous t'y mérité. Alors la croix, c'est le prix qu'il fallait. C'est pas qu'on l'a pris. Il a donné sa vie sur la croix. Pourquoi il l'a donné? Par obligation, non. On l'a forcé, non. Parce que l'amour de Dieu, c'est incomparable. Dieu est amour. Dieu a donné sa vie pour toi et pour moi pas à cause nous bons, pas à cause nous pouvons bon, mais à cause d'une compte en nous, d'une paye le prix pour nous. Alors, ce soir, qui nous sommes capables de réfléchir de ce que, comment nous être rachetés et aujourd'hui, il n'y a aucun acte qui est devant nous. Est-ce qu'il me peut dire par là, parce que ça même la Bible à dire, si notre justice n'est pas surpasse les pharisiens, on ne va pas rentrer dans le royaume de Dieu. Non. Mais simplement, cette nouvelle naissance par l'Esprit de Dieu, qui est possible à travers le sacrifice de la croix. Il n'y a pas de nouvelle naissance sans Christ. On ne peut pas la mort de Christ. Sa mort et sa résurrection qui nous donne cet espoir, cette espérance qu'on a que quelqu'un nous aime comme personne ne pourra nous aimer. Quelqu'un nous aime. Bon, on va dire, il compte en nous. Encore compte en nous. Parce que celui qu'on a crucifié, celui qu'on a transpercé, celui-là, non seulement il était mort, oui, il était mort, il est descendu, il a pris les clés de Genèse 3, mais il s'est remonté, il a pris, et puis aujourd'hui, ce Jésus, il est non seulement ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour toi et pour moi. Il fait comprendre que aujourd'hui son sang parle mieux que le sang d'Abel et qu'il a tout payé. Tout payé. Hier, aujourd'hui et demain. Est-ce qu'il me peut redire c'est une licence pour nous continuer demeurer dans le péché? Non, non. Mais simplement ce soir,
Moi, j'ai envie que personne paraisse prisonnier de la honte, personne paraisse prisonnier de ban qui se capable de faire, dire que Dieu vous a pardonné. Dieu nous a pardonné. Très souvent, des fois, nous, surtout quand on a le ban enterrement, nous disons, hey, ça, sûrement, le ciel est réservé pour lui. Vous connaissez qui s'en a qui peut aller en enfer? C'est celui qui rejette le Sauveur qui a donné sa vie. Parce qu'il a refusé d'accepter ce sacrifice que le Père fit donner. Je suis dans un souci d'Internet, mais ne vous en faites pas. Alors je veux répéter. Celui qui va aller en enfer, c'est pas ceux qui ira. C'est simplement celui qui rejette, qui ne croit pas dans le Fils de Dieu. Dans le Fils de Dieu. Alors il est venu non seulement donner sa vie, il dit quiconque croit en moi, en Jésus, il passe de la mort à la vie. Il passe de cet état de ténèbres à la lumière. Il passe de la condamnation à la grâce et la miséricorde. Alors, détrompe-nous. Nous ne pouvons pas faire beaucoup de bien. Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de bien. Mais celui qui refuse d'accepter ce sacrifice du Créateur, ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, c'est eux qui iront dans cette place. Pas réservée pour l'humain, réservée pour le diable avec ses démons. Mais si on refuse, on tourne notre dos. Et là, c'est là le grand souci. Alors, ce soir, qui nous est capable de dire, Seigneur, nous avons envie que c'est toi et toi seul, Jésus, que tu sois au centre de notre vie. Que tu sois au centre de cette existence sur terre, de ces quelques années, je ne sais pas combien d'années, mais qu'on puisse lui faire confiance et s'attacher avec lui. Et c'est qu'il a un bon plan pour chacun d'entre nous. Et ce n'est pas un plan de malheur. Ce n'est pas un plan de séparation pour l'éternité. Non. Non. C'est un plan pour nous réconcilier avec notre Créateur pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse. Si vous passez à table, je vous dis bon appétit. Si vous êtes malade, je prie au nom de Jésus que par sa grâce, il vous touche, il vous restaure. Et je déclare que la lumière de sa face n'arrête pas de briller sur vous. Et je le déclare encore et encore. De ce que vous allez savoir, vous allez comprendre, vous allez avoir la révélation que quelqu'un a payé le prix afin que vous puissiez être appelé enfant de Dieu. Bonne fin de soirée et restez connectés. Bye bye.